Donc je suis très heureux de l'avoir accueilli ce matin avec les codes, hein. On a beaucoup discuté déjà depuis un petit moment. Donc c'est le résultat d'un travail, hein, qui a été fait. On pense que, et Olivier en dira beaucoup plus, on pense qu'il présente évidemment les qualités complémentaires à ce que nous avons déjà pour améliorer notre ligne d'attaque. Et par les temps qui courent, c'est pas mal. Est-ce que pour le club, ça a été un effort dans ce mercato de faire venir Dylan et d'autres joueurs financiers, je veux dire, par rapport à ce que vous aviez prévu? On a fait quelques efforts, oui, effectivement, hein. Si on parle uniquement du pilier financier, j'ai réouvert légèrement donc effectivement la masse salariale globale, hein, puisque comme je l'avais dit aussi en début de saison, hein, on se laisserait le mercato d'hiver pour ajuster si nécessaire, hein, l'effectif. Ah, donc évidemment, nos résultats ne sont pas conformes à ce qu'on attendait, évidemment, hein, comme tout le monde le sait. Et donc on a l'énergie pour redresser cette situation, et ça passait par l'apport, hein, d'énergie complémentaire, je dis pas supplémentaire, d'énergie complémentaire au groupe, donc c'est chose faite. C'est un prêt sec. C'est un prêt avec une option non obligatoire, d'achat pour la saison prochaine. Est-ce qu'il y a des regrets de ne pas avoir fait, que ce soit Dylan, Travis, l'avoir fait cet été, cet effort? Jamais de regret, moi, monsieur Cyprien. Ni de remords. On a fait ce choix-là cet été, on l'assume pleinement. Et comme je l'avais dit, je vais redire ce que j'ai dit, quand s'était donné la possibilité d'ajuster cet hiver, c'est ce qu'on fait. Donc j'ai pas de regret. Alors moi, j'ai aucun regret. J'assume pleinement tout ce qui a été décidé. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, dans le profil, c'est ce que je vous avais expliqué. On avait vraiment l'envie d'apporter à notre équipe le profil d'un joueur qui soit en capacité d'amener de la percussion, du déséquilibre dans les 1 contre 1. C'est des profils qui sont plutôt rares, parce qu'il y a assez demandé. On voulait aussi plutôt un joueur qui puisse jouer à droite, parce que dans les profils qu'on a de joueurs entre guillemets de percussion, c'est plutôt des droitiers qui aiment évoluer à gauche pour rentrer sur leur pied droit. Donc l'objectif, c'est de trouver un joueur qui ait ses caractéristiques, mais plutôt sur le côté droit. Et voilà, donc Dylan peut jouer sur les deux côtés, mais il a une préférence sur le côté droit. Et au-delà de son profil de joueur, il y a aussi son expérience du haut niveau, puisque c'est un garçon qui était en Ligue 1 aux Pays-Bas, puis en Ligue 1 en Belgique. Il vous expliquera son parcours, qui a l'habitude aussi de jouer le maintien, qui est opérationnel tout de suite. Donc en fait, il cochait beaucoup de cases. Donc Ousmane a beaucoup travaillé sur le dossier pour que ça puisse se faire. On est très content qu'il a accepté cette mission. Il vient en prêt, il sait pourquoi il est là. C'est quelqu'un qui est souriant, qui est solaire, donc qui va aussi nous amener cette joie de vivre qui est jamais négative dans des périodes un peu plus difficiles. Donc on est très content qu'il ait accepté notre proposition. Quel profil, qu'est-ce qu'on va voir de lui, qu'est-ce qu'il va vous amener? C'est ce que je vous ai dit, de la déstabilisation, du déséquilibre, de la percussion, provoquer les défenseurs sur du 1 contre 1, faire en sorte qu'on soit capable de déstabiliser un bloc quand il est bas, de se créer des occasions, engendrer des fautes, etc., mettre plus de danger sur la défense adverse quand elle est en bas, et c'est ce qu'on a un peu de mal à faire sur ces derniers temps. Dans la passe aussi, Dylan compte 7 passes décisives, je crois, l'année dernière. C'est important de trouver, pour avoir des receveurs, il faut des bons passeurs. Ouais, bien sûr. C'est important aussi, mais il aura ses doubles missions. Il est capable de marquer des buts aussi. Donc il aura cette mission d'animer le couloir en duo avec un piston.
et puis de pouvoir soit par le déséquilibre faire des différences, ou de pouvoir aussi alimenter nos attaquants dans la surface de réparation. Dans l'opérationnel, est-ce qu'il est prêt tout de suite physiquement et est-ce qu'il peut être dans le groupe, enfin, est-ce que la licence et tout est validée pour ce week-end par exemple? Là, j'ai pas la réponse, mais je pense que oui. Je l'ai, oui. Voilà. Et puis, on a fait un point médical, mais il s'entraîne. Donc, il s'entraînera demain normalement avec le groupe. Bon, si la semaine se passe bien, normalement les voyants seront verts. Hein. La visite médicale était aujourd'hui? Ouais, ce matin. Ah oui, donc ce premier entraînement c'est demain. Demain avec le groupe. Ok. Ouais. Ce matin, il a fait un petit travail pour se dégourdir les jambes. Voilà, il avait besoin. Mais le premier entraînement, c'est avec le groupe. Demain. Est-ce que l'arrivée de Dylan, mais aussi de Travis, pas vous oblige justement, mais vous permet plusieurs options, changer de système, revoir plus dans l'animation? Ouais, après, au-delà des systèmes, parce que, comme je le dis, on a quand même essayé beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, c'est l'envie quand même de stabiliser, de trouver des repères. Il faut incorporer de nouveaux joueurs sur la ligne d'attaque. Donc, voilà, après, je ne suis pas inquiet sur sa capacité d'adaptation, parce que son parcours, il parle français, il connaît la culture française, il a vu des matchs du championnat, donc l'adaptation va se faire très vite. Après, c'est le feeling avec certains joueurs, ça parfois ça va plus vite qu'avec d'autres, mais il a quand même de l'expérience, donc voilà, c'est quelque chose qu'on va éminemment travailler énormément dans les jours à venir. Ousmane a eu l'information par son réseau de cette possibilité. Et donc, dès qu'on a analysé son jeu, ça a été la priorité. Et c'est pour ça aussi qu'on a des discussions qui ont pris un peu de temps. Il fallait que lui aussi il soit convaincu de venir, parce que on a besoin d'avoir des joueurs qui soient convaincus. Et donc on lui a laissé le temps nécessaire dans notre timing à nous pour qu'il puisse prendre la décision en son âme et conscience, mais c'était la priorité. Offensivement, pour vous, votre mercato il est ok là? Ouais. Bonsoir à tous. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis très content d'être ici, et encore une fois merci au président et au coach, même à Ousmane Dabo qui est derrière, d'être ici et me donner la confiance, me donner à fond, et puis encore une fois je vais faire le nécessaire pour donner cette équipe là où on doit être. Est-ce que c'était un besoin pour toi d'être prêté ou de changer de club, de retrouver du temps de jeu? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves ici à Laval? Moi déjà c'est la confiance du coach. On a parlé avec le coach là il y a quelques semaines, même avec Ousmane qui était là. Et la confiance, pour moi, le plus important, c'est de jouer, de prendre du plaisir sur le terrain. Donc, dès que j'ai entendu ça, j'avais en parlé avec mon entourage. On avait en parlé tranquillement, et encore une fois, comme le coach a dit tout à l'heure, il m'avait laissé le temps de faire mon choix tranquillement. Et puis, je sentais que pour moi, c'était le bon moment de venir, et c'est ce que j'ai fait sans hésiter, et me voici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que les supporters vont voir de toi? Comment tu te définis en tant que joueur un petit peu? Je suis plutôt quelqu'un on dirait un peu fou sur le terrain. Ça veut dire mes 1 contre 1, la vitesse, la percussion, un peu de tout, genre ce que les gens aiment venir voir dans un stade. Et voilà, essayer de gagner plus de matchs possible, et de faire en sorte que voilà, cette équipe-là, elle reste là où elle doit être, et pourquoi pas viser même les playoffs. Mais bon, ça c'est encore très tôt. T'as marqué des points là. J'adore. T'arrives dans une situation qui est pas facile, tu as vu le classement. Ça te fait pas peur, ça? T'as envie justement de redonner le sourire à tout le monde aussi? Non, peur, je disais, non, je pense pas que. Sinon, je serais pas joueur de foot déjà de base. C'est des risques, mais encore une fois, nous on est là, surtout moi, je suis là pour donner le meilleur de moi-même, que ce soit sur le terrain, même en dehors du terrain,
que les gens ils puissent savoir que voilà, certes on a un temps difficile, mais je sais qu'avec l'équipe, il suffit juste de gagner un match et à partir de là, tout va se passer vite. De toute façon, le foot, je pense que tout le monde est au courant comment ça se passe. Dès que tu gagnes une fois, et tu continues à gagner, et puis voilà. Donc non, peur, je dirais pas peur, mais en tout cas, je suis très excité et hâte, on va dire. Comment tu te sens physiquement aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à jouer un match entier? Est-ce que c'est une mi-temps? Comment... On verra. Mais est-ce que je suis prêt à jouer? Oui. Mais physiquement, je me sens bien aussi. C'est juste, voilà, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas pris de rythme de match. Donc, on verra ce qui va se passer. Dans tous les cas, c'est le coach qui va faire ses choix et on verra combien de minutes je pourrais jouer ou peut-être je commencerai sur le banc. Je sais pas, c'est le coach qui décide. Mais dès que je rentre sur le terrain, je vais me donner le meilleur de moi-même et faire en sorte voilà, qu'on puisse gagner le plus de matchs possible. Ben, il y a juste un changement de coach. Et c'est vrai que moi et le coach, on en avait parlé début de mercato en juillet. C'est juste que voilà, il a changé un peu de système. Et puis voilà, l'équipe est gagnée moins. Donc lui devait faire un choix d'amener des autres joueurs. Après bon, c'est le coach, j'accepte tout à fait ses décisions. Même si j'étais sur le banc, je montrais le meilleur de moi-même. Mais c'est juste que voilà, le fait qu'il a voulu changer, j'ai tout à fait accepté. Peu importe si je rentrais dans les matchs, je donnais toujours le meilleur de moi-même. Mais comme vous avez dit, pour moi, le plus important, c'est d'enchaîner, de prendre du plaisir à chaque fois. Et c'était un peu moins cette année-là. Et du coup, espérons que le coach va me donner autant de confiance et puis on verra la suite. Tu vas découvrir un nouveau championnat. Qu'est-ce que tu attends de ce championnat? Comment est-ce que tu estimes que ça va être différent de la D1 belge ou néerlandaise? Je sais pas, c'est à découvrir. Donc je sais qu'en D1 en Belgique, c'est plus physique. Et aux Pays-Bas, c'est plus un peu technique. Là-bas, ça joue vraiment au football. Donc la France, je sais pas comment ça marche. Mais bon, je suis prêt à découvrir. Et encore une fois, j'ai très hâte. Tu es wallon? Je suis flamand. Ah, t'es flamand. Exact. Ça, c'était le point de d'hésitation. Là, on a discuté pendant 15 jours. Ah, la boulette. Là, c'était le point un peu délicat. Ah, la Bon, j'ai boulette. quelques souvenirs de néerlandais, donc j'ai réussi à